Nous y voilà. Alors vous allez vous dire pourquoi un tweet sur les Pays-Bas alors qu'il nous bassine avec sa vidéo sur la France. En fait tout simplement parce que à la base le projet était de partir aux Pays-Bas. Quelques jours, une petite semaine en fait. Malheureusement, Covid et tout ça oblige, ça ne s'est pas passé comme prévu. Du coup avec mon pote Terry on s'est dit qu'on allait faire le voyage ensemble. Un voyage que je devais faire tout seul s'est transformé en voyage à deux, parce que lui aussi voulait faire un voyage, et vu qu'avec le Covid c'était un peu compliqué, difficile de s'organiser, on a décidé de partir une semaine avant sa reprise de travail, ce qui est en soi une petite erreur qu'on ait fait au niveau du timing, mais c'est en même temps ce qui nous a permis de vivre une aventure assez épique. Et donc notre objectif c'est d'aller à Calais, donc voilà un peu le parcours que j'avais imaginé avant de partir. Malheureusement ce parcours c'est pas du tout celui qu'on va finir par suivre. Alors je demande un petit coup de main d'amis français parce que là j'essaie de trouver un chemin pour aller de la Côte d'Opale à partir de Givet et c'était très compliqué à trouver et c'est ce qui a fait que au final ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Donc ici on a la première étape. Alors déjà ça c'est une erreur aussi qu'on a fait, c'est que on a prévu une première étape qui faisait 115 km. Vu que je me disais qu'avec le Buck Rate on l'avait fait assez facilement, que là ça irait. C'était pas une bonne idée. Donc au final vous allez voir que le voyage se passe pas tout à fait comme prévu. Donc voilà mes bagages et on va démarrer et je vous explique la suite. Donc non seulement on avait de la route, mais en plus on est parti un peu tard, donc le départ a été donné plus ou moins vers midi à peu près, ce qui était vachement trop tard en fait. Donc voilà, le problème c'est que du coup on a été pressé toute la journée, j'ai très peu filmé en fait, ça c'est la seule et unique séquence que j'ai réussi à sauver le début du voyage, donc du coup il n'y a pas grand chose, et ça c'est un peu le souci, donc je vais vous raconter beaucoup. On va suivre aussi avec la carte par la suite, donc je vous laisse quand même ce rush parce que en accéléré, parce que j'ai quand même envie que vous le voyiez, même s'il n'y a pas grand chose. C'est vraiment notre départ, les premières minutes. Les toutes premières minutes de notre départ, on est parti donc des quais, on est allé vers les Guillemins. Donc pour aller rechercher la voie, pour aller à Flémal et puis donc oui, donc passer par Serein, c'était important. Il n'y avait pas beaucoup de trafic ce jour-là, donc on était en plein mois d'août, il fait extrêmement chaud. Oui, il faisait quasiment 40 degrés quand je suis arrivé à Serein. Je me rappelle avoir regardé sur le compteur et on était à 40 degrés sur le pont en fait. En fait, dès le départ, on a eu un petit souci, vu que Terry attendait des colis. En fait, on a attendu jusque le jour même. En fait, il a reçu du matériel pour pouvoir démarrer. Et donc, c'est juste seulement après le fait qu'il ait reçu ses colis qu'on a pu démarrer. Et donc, c'est pour ça qu'on a démarré beaucoup plus tard que prévu. À la base, on devait partir beaucoup plus tôt. Et en plus, une autre difficulté que Terry n'avait pas forcément mesurée, c'est le fait que c'était pas son vélo. En fait, du coup qu'il empruntait un vélo, et ça c'est vraiment pas l'idéal pour faire un voyage. Je vous le conseille pas si vous connaissez pas bien le vélo, ça va être compliqué. Je vous invite quand même à bien tracer votre chemin parce que comme ici vous allez le remarquer, le Ravel entre Liège et Huy il est vraiment compliqué, surtout après Serein. Maintenant il n'y a rien de sorcier, rien de compliqué non plus, à part le passage peut-être à Sclessin, mais encore. Ça s'est assez bien passé. Dans l'ensemble, la seule chose c'est qu'il faisait extrêmement chaud. Il faut savoir que le Ravel entre Serein et Liège, il est pas top. Il y a des aménagements qui sont en train d'être faits, notamment une partie qui vient d'être ouverte. Vous le verrez plus tard dans d'autres vidéos. Donc là on fait une pause, on arrive tout doucement sur Huy, même si on va aller se perdre un peu dans la mai quelques temps. Huy a vraiment eu du mal à ce moment-là, il était vraiment à sec, donc on a été ravitaillé un coup quand on est arrivé à Huy. Donc ce que je disais par rapport au Ravel, c'est qu'il y a des nouvelles voix. Cette fois-là, j'ai pas pu filmer, mais il y aura deux autres vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner pour voir la suite, notamment avec mon voyage avec Bent à Charleville. Et là, notamment, j'ai filmé mon allée entre Liège et Namur, donc j'en ferai une vidéo spéciale. Ça permettra de voir un peu mieux tout ce qui s'est passé, et il y aura aussi un retour sur le même Ravel, toujours en vidéo, vous verrez.
Donc là, je vais faire intervenir un gars que vous connaissez, qui est tout le temps là dans mes vidéos, c'est-à-dire que Bent nous a rejoint plus ou moins au niveau de Namesh pour faire un petit bout de chemin vers Namur et il m'a envoyé sa capture. Bon, heureusement que lui avait filmé un petit peu, histoire d'avoir quelques images. Et puis on va aller prendre le train pour aller en SREM, car on est vraiment à la bourre. Donc arrivé en SREM, on a directement descendu, on a fait quelques photos. Et il était déjà tard, hein. Il devait être presque 22 h. Et donc on était vraiment allé à la bourre, vu que l'objectif c'était d'arriver vers 20 h. Du coup, je n'ai pas filmé les châteaux non plus sur le chemin, c'est un peu dommage, mais voilà. Je vous assure, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Pour finir, on a fini par bien arriver.